Félix Tshisekedi Tshilombo est président de la République démocratique du Congo RDC, un État souverain au cœur de l'Afrique. Réélu pour un second mandat le 20 décembre 2023, dans la course politique en projet de candidature, ses adversaires politiques sont surtout issus de l'opposition. Moïse Katumbi et Martin Fayulu, de grandes figures se retrouvent lamentablement sous l'échec au terme de la proclamation provisoire du président élu le 31 décembre 2023, la cérémonie dirigée par le président de la Commission électorale nationale indépendante CNI-RDC, une institution appropriée et spécialisée surtout d'appui à la démocratie et à les affaires électorales dans ses attributions. Aux contestateurs des élections, le droit les sont donnés et permis de saisir la Cour constitutionnelle dans le cadre de s'indigner quant à ce qu'ils peuvent qualifier d'irrégularité électorale. Une institution suprême de justice, surtout indépendante, et à la validation du président dans ses attributions avant la prestation des serments. Le soir de la proclamation du président élu, parmi les opposants dont la chance ne figure pas au rendez-vous, Martin Fayulu va faire une sortie médiatique, celle de lamentation, d'angoisse et surtout de douleur, rejetant en bloc la victoire de Félix Tshisekedi. C'était pour lui une soirée de détresse, de cauchemar, une communication au cours de laquelle dit, je cite, « Tout le monde sait que Félix Tshisekedi ne peut pas gagner les élections en République démocratique du Congo, les élections organisées régulièrement. » Fin de citation. Vecteur. Chers compatriotes, M. Kadima et la CNI viennent de franchir les Rubicons, confirmant ainsi qu'ils étaient des missionnaires au service de M. Félix Tshisekedi Tshilombo pour tenter de laver l'opprobre qu'il habite depuis 2018. Honte à eux, car ils ne sont pas parvenus. Au contraire, ils y ont ajouté une couche supplémentaire. Tout le monde sait que M. Tshisekedi Tshilombo ne peut en aucun cas gagner une élection organisée en RDC régulièrement. C'est pourquoi je rejette en bloc les simulacres d'élections et les résultats farfelus de la CNI. Peuple congolais, partout où vous vous trouvez, je vous demande de protester contre ces nouveaux coups d'État exécutés par la CNI au profit de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. La crise de légitimité s'enracine davantage dans notre pays. N'acceptez pas ces nouveaux coups d'État. Il faut résister comme nous le demande l'article 64 de la Constitution. Il nous faut de nouvelles élections, des élections crédibles, transparentes, apaisées et impartiales. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. La question la plus capitale de cette communication de Martin Fayulu reste celle de savoir si le peuple ayant voté pour Félix Tshisekedi figure parmi les riches mots de sa communication stipulant entre guillemets tout le monde. En se référant de sa communication, tout le monde sait que Félix Tshisekedi ne peut pas gagner les élections organisées régulièrement. Il tient à souligner que tout le monde dont il fait allusion est un groupe de Congolais qui n'a pas voté pour Félix Tshisekedi. L'opposant du siècle qui se retrouve à avoir tout perdu, prenant Félix Tshisekedi au pied d'Achille, loin de lui la question de la victoire du peuple, car il ne contemple pas la réalité du monde comme les autres. Les électeurs de Félix Tshisekedi lui ont donné la chance de marcher sur ses opposants avec un nombre de voix de plus de 13 millions au suffrage universel direct le 20 décembre 2023. Depuis toutes les provinces de la RDC où il a battu campagne, Félix Tshisekedi n'a pas hésité de dire merci à tous ceux-là qui se sont mobilisés pour sa victoire, de l'intérieur comme de l'extérieur de la RDC, terre de ses ancêtres. Vecteur. Aux vaillants alliés de l'Union sacrée de la nation, à travers le Présidium et les membres, aux patriotes volontaires qui se comptent par millions, ici au pays comme à l'étranger, qui se sont jetés dans cette bataille et fait en sorte que la mobilisation soit totale
pour permettre au peuple d'accéder à mon projet de société et de voter massivement en ma faveur, veuillez recevoir ici l'expression de ma grande reconnaissance. Merci. Aussi, je voudrais, de manière spéciale, saluer nos compatriotes de la diaspora qui, malgré tous les pronostics sombres, ont fait retentir le profond attachement à leur mère patrie, la République démocratique du Congo, en parfaite symbiose et cohérence avec la vérité des urnes telle qu'exprimée au pays. Enfin, retenez que la République démocratique du Congo est une terre d'espoir, une terre d'avenir. Nous avons toutes les raisons de réfuter la thèse de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays. Mettons-nous au travail et faisons resplendir notre nation. Banamboka, ezalinde likambo ya mabele. Congo ezali mboka ya bakoko na biso. Esengeli tobomba pe totonga yango elongo biso banso. Matondo mingi. Aksanti sana. Twasa kidilo abunyi. Mfia ukidi. Vive la démocratie. Vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Le message de félicitations trop nombreux comme pas possible. Quelques candidats y ont perdu les élections. N'hésite pas de lui les faire. Passant par plusieurs moyens de communication, également d'autres présidents à travers la planète sont à la même semelle que Félix Tshisekedi dans la victoire du deuxième mandat à la tête de la RDC comme 6e président après 63 ans de l'indépendance acquise le 30 juin 1960. Vous nous suivez sur Kivu Article Media TV, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez la réalisation aux autres.